Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 329 du Zap Image. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. On va commencer et souhaiter l'anniversaire d'une légende du football. Donc c'est Ryan Giggs qui fête aujourd'hui ses 44 ans. Donc il a fait toute sa carrière à Manchester United. Donc c'est un joueur gallois. Donc il a quand même joué de 1991 à 2014 avec Manchester. Donc il a tout gagné. Donc bon anniversaire à lui. Ensuite officiel, voici l'affiche de la Coupe du Monde 2018. Donc ce sera l'affiche officielle pour la Coupe du Monde en Russie. Donc c'est un peu une affiche vintage à l'ancienne. Donc voilà cette affiche. Ensuite Ismaël Diomandé a été oublié par le bus de Caen repartant du stade de la Méno hier soir. Donc hier il y avait Strasbourg face à Caen. Donc c'était un match avancé. Et donc score final 0 partout. C'est pour ça on va pas parler du match, mais on peut voir que le joueur de Caen, en fait, l'équipe l'a oublié. Donc bien sûr après il est parti retrouver ses coéquipiers. Ensuite on va parler d'un autre match de Ligue 1. Donc terminé, Bordeaux 3, Saint-Etienne 0. Donc la SSE n'a plus gagné le moindre match depuis le 14 octobre. Donc il faut avouer qu'à Saint-Etienne c'est la crise depuis la défaite 5-0 à domicile face à Lyon. Ils ont encore pris 3 face à Bordeaux hier. Donc ils doivent absolument se relever, parce que là sinon ils vont descendre au classement du championnat. Ensuite à partir en Angleterre, on va parler de Leicester. De Claude Puel s'est imposé 2-1 lors de la réception de Tottenham. Donc c'était aussi un match avancé de la journée de Première Ligue. Donc Tottenham, on sait que ça tourne très bien en Ligue des Champions, mais en Première Ligue c'est un peu plus chaud parce qu'on voit que là ils ont perdu face à Leicester. Mais après Leicester ils ont quand même une bonne équipe. Ensuite on continue encore en Angleterre, on va parler de Manchester United qui sont partis s'imposer 4-2 à Watford. Donc ils s'imposent grâce à un doublé de Young, Ashley Young, 2 buts. Encore un but d'Anthony Martial qui n'arrête pas de marquer avec Manchester United, et un but de Lingard. Ensuite à partir en Espagne, on va parler du Real Madrid a concédé le match nul 2 partout à la maison pour ce match retour et se qualifie grâce à sa victoire 2-0 à l'aller. Donc hier ils ont fait 2 partout face à une équipe de 3ème division. Bon après j'ai vu la compo du Real, c'était vraiment l'équipe B du Real. Il n'y avait aucun joueur titulaire à part Gareth Bale qui est rentré en cours de match pour avoir un petit peu de temps de jeu. Mais bon le principal bien sûr c'est qu'ils sont qualifiés. Ensuite jette un coup d'œil aux affiches de la journée. Donc ça joue en Ligue 1, en Première Ligue et aussi en Coupe du Roi. Il y a aussi en Italie, il y a la Coupe d'Italie. Donc en Ligue 1 on peut voir tous les chocs. En Première Ligue aussi il y a vraiment des gros matchs. Et en Espagne on peut voir que le Barça vont jouer contre Real Murcie. Donc c'est une équipe de 3ème division. Ensuite n'oubliez pas que ce soir C8 diffusera à 21h en direct et en clair la rencontre de Ligue 1 opposant le PSG face à 3. Donc tous ceux qui n'ont pas Bein, tous ceux qui n'ont pas Canal+, ce soir vous pourrez regarder le match du Paris Saint-Germain sur C8. Donc C8 c'est une chaîne gratuite et c'est vraiment très rare qu'un match, je crois j'ai jamais vu ça, qu'un match de Ligue 1 soit diffusé en clair. Donc C8 qui sont en partenariat avec Canal+, donc vous pourrez le regarder. Donc c'est ce soir à 21h. Ensuite une déclaration de Loïc Ferry, donc c'est le président de Lorient. Il a dit: Laurent Koscielny m'a dit la semaine dernière à Londres qu'il voulait finir sa carrière à Lorient. Donc c'est où il a débuté à Lorient. Donc Laurent Koscielny, international quand même français, donc il va mettre un terme à sa carrière après la Coupe du Monde. Il est défenseur Arsenal vraiment très solide. Donc on voit qu'il veut terminer à Lorient. Donc Lorient sont actuellement 7ème de Ligue 2. Ensuite sanctionné d'un carton jaune face à Monaco dimanche, Neymar sera suspendu pour la réception de Lille le 9 décembre prochain. Donc Neymar il sera pas là face à Lille le week-end prochain. Donc Neymar ça fait pas mal de fois quand même qu'il est suspendu déjà à cause de son carton rouge qu'il avait pris à Marseille. Donc il sera pas de la partie la semaine prochaine. Ensuite à parler de Cristiano Ronaldo, trop jaloux de Messi pour rester au Real. Donc le nouveau salaire de Messi au Barça fait enrager Cristiano Ronaldo. Donc vous savez déjà que Messi a reprolongé au Barça. Donc il va toucher beaucoup plus d'argent. Sa clause augmente. Et en fait Ronaldo est un petit peu dégoûté parce que Ronaldo va être numéro 1 dans tout, que ce soit dans le foot, que ce soit le joueur le mieux payé de la planète. Et en fait Ronaldo qui touche actuellement au Real, ce qui est quand même énorme, 21 millions d'euros, il avait demandé de toucher plus d'argent et en fait le Real lui ont refusé, peut-être par rapport à son âge parce qu'il est plus en fin de carrière. Donc on voit qu'il pourrait partir l'été prochain bien sûr Cristiano Ronaldo pour devenir le meilleur, le joueur le mieux payé au monde et essayer de toucher autant que Lionel Messi ou autant que Neymar qui touche quand même plus de 30 millions d'euros annuels. Donc Ronaldo 21, donc on verra où va partir bien sûr Cristiano Ronaldo. Ensuite officiel, Peter Crouch 36 ans a prolongé son contrat jusqu'en 2019 avec Stoke City. Donc les gars, Peter Crouch qui est quand même le joueur qui a marqué le plus de buts de la tête en Première Ligue. Donc il a 36 ans, il va reprolonger encore de 2 ans. Donc il va sûrement après mettre un terme à sa carrière à l'âge de 38 ans. Ensuite Eduardo Berizzo a été opéré avec succès de la tumeur de la prostate qui lui a été diagnostiquée. Donc lui c'est l'entraîneur de Séville, donc vous avez dit qu'il allait se faire opérer et on voit qu'il s'est fait opérer avec succès. Donc très bien, maintenant bon rétablissement à lui. Ensuite sous contrat avec Chelsea jusqu'en juin 2019, David Luiz discute avec les dirigeants du Real Madrid en vue du mercato hivernal. Il ne pourrait pas jouer en Ligue des Champions cette saison avec les Merengues. Donc d'après RMC, c'est quand même une info
info sérieuse. Donc pourquoi il pourrait pas jouer en Ligue des Champions s'il va au Real Madrid, parce qu'il a déjà joué en Ligue des Champions cette saison avec Chelsea, donc c'est pour ça qu'il pourrait pas jouer avec le Real Madrid. Mais on voit qu'il pourrait partir de Chelsea, parce qu'en fait Antonio Conte le fait plus jouer. Voilà, il a dit tant qu'il se donnera pas à fond à l'entraînement et en match, donc il restera soit sur le banc ou même des fois en tribune. Donc voilà, David Luiz pourrait partir de Chelsea. Ensuite, une petite info de ce qui se passe dans le championnat brésilien. Donc Ponte Preta est passé à un doigt du maintien en Serie A brésilienne. Donc l'équipe avait besoin d'une victoire pour se maintenir, était bien parti en menant 2-0 face à Vitória. Malheureusement, le défenseur Rodrigo a mis un doigt dans les fesses de son adversaire et a été expulsé. Vitória a réussi à renverser le match et s'est imposé 3-2, une grosse boulette qui a provoqué la colère de ses supporters. Donc voilà ce qui se passe au Brésil. Donc Ponte Preta, ils étaient pratiquement contents vu qu'ils gagnaient 2-0. Ils avaient pratiquement le maintien en Serie A brésilienne, et en fait leur défenseur a mis un doigt dans les fesses de l'adversaire, donc il a été expulsé et l'équipe adverse a fait, on peut dire, renverser le match vu qu'ils ont imposé 3-2. Donc voilà ce qui se passe au Brésil. Ensuite, Liverpool prêt à négocier le transfert de Philippe Coutinho en plusieurs fois, mais pas à moins de 150 millions d'euros selon le journal Sport. Donc voilà, Coutinho, on sait que le Barça, ils le veulent absolument. Donc pourquoi pas cet hiver? Mais voilà, Coutinho, s'il va au Barça cet hiver, ça sera pas moins de 150 millions d'euros. Mais bon, voilà, Liverpool est prêt à négocier le transfert en plusieurs fois. Donc voilà, il pourrait verser plusieurs sommes d'argent. Voilà, le Barça, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont aussi acheté un très gros joueur très cher l'été dernier. Ensuite, on continue avec Coutinho et le même journal. Donc selon Sport, le vestiaire du Barça réclame à ses dirigeants l'arrivée de Coutinho. Donc voilà les gars, les deux parties sont ok. Donc Liverpool veulent bien le vendre, mais pas en dessous de 150 millions. Coutinho veut bien partir au Barça et le Barça veut bien accepter l'arrivée de Coutinho. Donc normalement ça devrait se faire si tout est ok entre les deux clubs. Ensuite, selon Manchester News, José Mourinho a coché le nom de 4 joueurs pour se renforcer. Donc il penserait à Danny Rose, donc c'est le défenseur gauche de Tottenham, Antoine Griezmann, attaquant de l'Atlético. Donc on ne sait pas où va partir. Bon, on peut voir que José Mourinho est toujours sur lui. Gareth Bale et Mesut Ozil. Donc voilà les 4 priorités de Manchester. Ensuite, selon Mundo Deportivo, Gamero sont sérieusement à quitter l'Atlético cet hiver. L'Olympique de Marseille et Lille seraient notamment intéressés. Donc Gamero qui marque en plus pas mal de buts ces temps-ci, enfin ces dernières semaines avec l'Atlético de Madrid. Donc on voit qu'il pourrait partir. Bon, après il est souvent remplaçant. Et surtout, n'oubliez pas qu'en janvier 2018, il y a l'arrivée de Diego Costa, l'ancien joueur de Chelsea. Donc il ne pouvait pas jouer en 2017, il devait attendre 2018. Donc le 1er janvier, ça fera un attaquant de plus. Donc c'est pour ça que Gamero, il sera encore plus remplaçant. Donc voilà, il pourrait venir, pourquoi pas en France, serait très bien du côté, je pense, de l'OM. Ensuite, une déclaration de Mandanda, il a dit: la perte de cette place de numéro 1 de l'équipe de France, oui, c'est le regret de ma carrière. Donc après, on a des très bons gardiens quand même en France, je pense à Yuri, je pense à Areola ou Mandanda, après il y en a tellement. Donc on peut voir que Mandanda est surtout dégoûté, c'est son plus gros regret d'avoir perdu cette place de numéro 1. Ensuite, une déclaration de Anna Lewandowski, donc c'est la femme de Robert Lewandowski. Donc Robert terminera sûrement sa carrière dans un club comme Los Angeles Galaxy, les USA, ce serait notre rêve, c'est là-bas que nous voulons développer notre marque. Donc après, je sais pas du tout c'est quoi comme marque elle a, la femme de Lewandowski. On pourrait voir que Lewandowski risque de terminer sa carrière aux USA. Ensuite, une déclaration de Dani Alves, il a dit: j'espère que la Juve comme le football italien comprendront qu'il faut changer quelque chose. Le niveau du foot italien a baissé, les équipes italiennes ne brillent plus sur la scène européenne, il faut changer et s'inspirer de Naples. Donc voilà ce qu'a dit Dani Alves, c'est quand même un ancien joueur de la Juventus et on peut voir qu'il est en train de tailler le football italien et la Juventus. Donc voilà la déclaration, on peut dire surprenante, d'Alves. Ensuite, d'après Nice matin, un licenciement de Lucien Favre coûterait 5 millions à l'OGC Nice. Donc ces temps-ci, en Ligue 1, il y a pas mal d'entraîneurs soit qui démissionnent ou soit qui se font virer. Je pense à Bielsa, je pense à Oscar Garcia, l'entraîneur de Saint-Etienne qui est parti. Il y a aussi Lucien Favre avec les mauvais résultats de l'OGC Nice au début de saison. Peut-être en Europa League ça va très bien, mais en Ligue 1 c'est compliqué. Donc on voit que ça leur coûterait plutôt cher quand même à Nice de le virer. Ensuite, la FIFA valide le projet du premier stade de football démontable pour la Coupe du Monde 2022. Donc doté de 40 000 places, ce stade pourrait être déconstruit après le mondial afin d'être potentiellement déplacé. Donc voilà, on sait qu'au Qatar il y a beaucoup d'argent et ils penseraient à faire un stade démontable, et la FIFA valide le projet, donc ce serait très bien. Comme ça il pourrait être fait le stade et après être déplacé un peu dans un autre endroit du Qatar. Ensuite, une déclaration de Zidane sur Kylian Mbappé. Il a dit: je pense que c'est un joueur qui a beaucoup d'avenir, c'est un joueur très jeune qui va pouvoir s'exprimer durant ce mondial. Donc voilà la belle déclaration de Zinedine Zidane sur Mbappé. Donc voilà, nous on veut tous qu'il s'exprime au mondial et qu'il fasse vraiment une grosse coupe du monde et pourquoi pas la remporter avec l'équipe de France. Ensuite, la Liga n'a pas voulu adopter l'assistance vidéo sur la ligne de but cette saison, la jugeant trop
trop cher, 4 millions d'euros, donc d'après le journal Marca. Donc voilà, ça a causé quand même préjudice voilà, au Barça, parce qu'ils auraient dû gagner le match face à Valence, que le but, voilà, enfin le ballon a dépassé la ligne. Et on peut voir que là-bas en Liga, il n'y a pas de goal line technologie. En France, elle y est, parce que là-bas, il la juge trop cher. Ensuite, quand ils étaient petits, la mère des frères Pogba avait tellement de mal à différencier Paul et Florentin Pogba qu'elle était parfois obligée de leur mettre un ballon dans les pieds. Donc après, voilà, quand même, les deux sont devenus footballeurs professionnels, mais c'est vrai qu'il y en a un quand même qui a plus de talent que d'autres, hein, bien sûr c'est Paul, par rapport à Florentin. Et pour finir, voici les 11 nommés pour obtenir le titre de joueur africain de l'année 2017. Donc vous mettrez en commentaire pour vous qui est le meilleur entre ces 11 là, voilà, qui est le meilleur de cette année en tant que joueur africain. Donc moi j'en vois surtout deux joueurs voilà, de Liverpool, je pense à Mohamed Salah et à Sadio Mané. Allez, je prendrai Sadio Mané parce que je le trouve vraiment très bon, j'adore voilà, son style de jeu, donc je mettrai lui, donc tout ça, enfin vous mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de Zappimage 329, donc ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 330 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Allez, ciao à tous. Salut, 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 je t'en m'avale, vale, 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 j'ai la dalle, je rafale, je monte sur scène, l'impression d'être une bête de foire, pas envie de parler, pas envie de te voir, en jaune, en gris, en rose, je ressors de quartier, non, qu'elle sache que jamais je l'oublierai, et je roule avec les meilleurs et les moins pires.